Conversation 1. Visitait un appartement. Bonjour monsieur, je viens pour visiter l'appartement. Bonjour. Oui, bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. Merci, l'appartement a combien de mètres carrés? Il fait environ 40 mètres carrés. D'accord. Et le loyer, c'est combien par mois? Le loyer est de 600 €, charges comprises. Les charges comprennent l'eau et l'électricité? L'eau, oui, mais pas l'électricité. Je comprends. Puis-je voir la chambre? Bien sûr, c'est ici. Elle est assez grande. Est-ce que le lit est inclus? Oui, tous les meubles sont inclus. Très bien. Et la cuisine, elle est équipée? Oui, il y a un frigo, une plaque et un micro-ondes. Parfait. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Bien sûr, allez-y. La vue est agréable. Le quartier est calme? Oui, très calme, surtout le soir. Je vois. Et combien de mois de caution? 1 mois de caution seulement. D'accord, je suis intéressée. Quand puis-je signer le contrat? Si vous voulez, dès cette semaine. Parfait, merci beaucoup pour la visite. Avec plaisir. Conversation 2, le chauffage est en panne. Bonjour monsieur Laurent, c'est Élodie, la locataire du 4e étage. Bonjour Élodie, que se passe-t-il? Je vous appelle parce que le chauffage ne marche plus. Ah, vraiment? Depuis quand? Depuis ce matin, l'appartement est très froid. Je comprends. Avez-vous essayé d'éteindre et de rallumer le chauffage? Oui, mais il ne réagit pas du tout. Est-ce qu'un voyant rouge s'allume? Oui, il clignote rapidement. D'accord, c'est sûrement une panne. Je vais contacter le technicien. Vous savez s'il peut venir aujourd'hui? Je pense que oui, je vais lui demander de passer en priorité. Merci, parce qu'il fait vraiment très froid ici. Je comprends. Avez-vous un petit chauffage d'appoint? Oui, j'en ai un. Je vais l'utiliser en attendant. Très bien. Est-ce que vous pouvez rester à l'appartement cet après-midi? Oui, je serai là. Parfait. Je vous appelle dès que j'ai 1 heure exacte. Merci beaucoup, monsieur Laurent. Avec plaisir, Élodie. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Conversation 3. Demandez la permission de faire de petites modifications. Bonjour, monsieur Martin. C'est Élodie, la locataire de l'appartement 3A. Bonjour Élodie, vous allez bien? Oui, merci. J'aimerais vous demander une petite autorisation. Bien sûr, je vous écoute. Est-ce que je peux accrocher quelques tableaux au mur? Combien exactement? 3 ou 4 tableaux. Vous pensez utiliser des clous ou des crochets adhésifs? Des crochets adhésifs pour éviter d'abîmer le mur. Dans ce cas, oui, c'est autorisé. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi changer les rideaux de la chambre. Ah, je vois. Les rideaux actuels ne vous plaisent pas? Ils sont un peu trop sombres pour moi. Aucun problème. Gardez simplement les rideaux d'origine. Bien sûr, je vais les ranger proprement. Très bien. Vous voulez modifier autre chose dans la chambre? Non, juste les tableaux et les rideaux. Très bien, vous avez ma permission. Merci, monsieur Martin. Je vais acheter les rideaux cet après-midi. Très bien. N'hésitez pas à m'envoyer une photo une fois installé. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Élodie. Conversation 4. Signaler du bruit chez les voisins. Bonjour, monsieur Lefebvre. C'est Juliette du studio 5C. Bonjour Juliette, tout va bien? Pas vraiment? Je vous appelle à propos d'un problème. Quel problème? Le voisin d'à côté met de la musique très forte depuis minuit. Ah, je vois. Ça arrive souvent? Non, c'est la première fois, mais c'est vraiment très bruyant.
Avez-vous essayé de frapper à sa porte? Oui, mais personne n'a répondu. La musique continue. D'accord, je vais contacter le syndic de l'immeuble. Pensez-vous qu'ils peuvent intervenir ce soir? Ils ont un service d'urgence. Je vais les appeler immédiatement. Merci beaucoup. J'ai un examen demain et j'ai vraiment besoin de dormir. Je comprends, c'est tout à fait normal. Dois-je descendre au rez-de-chaussée pour les rencontrer? Non, ce n'est pas nécessaire. Restez dans votre appartement. D'accord, merci de réagir si rapidement. Pas de souci. Je vous rappelle dès que j'ai une réponse. Très bien. J'espère qu'ils pourront réduire le bruit rapidement. Je vais faire de mon mieux. Merci encore, Monsieur Lefebvre. Bonne nuit, Juliette. Soyez patiente, je reviens vers vous dès que possible. Conversation 5. Demandez à prolonger le contrat et changer de chambre. Bonjour, Monsieur Girard. C'est Camille, la locataire de l'appartement 2B. Bonjour Camille, comment allez-vous? Très bien, merci. Je voulais vous parler du contrat de location. Bien sûr, dites-moi. Mon contrat se termine le mois prochain. Est-ce que je peux le prolonger? Oui, c'est possible. Vous souhaitez rester combien de temps de plus? Peut-être 6 mois ou 1 an. D'accord, les conditions restent les mêmes. Parfait. Et j'ai une autre question. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a une chambre plus grande disponible dans l'immeuble? Oui, il y a un studio plus spacieux au 3e étage. Ah, vraiment? Est-ce que je peux le visiter? Bien sûr, je peux vous le montrer demain matin. Et le loyer, il est plus élevé? Un peu, oui, 100 € de plus par mois. D'accord. Si je change de chambre, le contrat sera refait, n'est-ce pas? Exactement, nous ferons un nouveau contrat pour la nouvelle chambre. Je comprends. Et est-ce que je dois payer une nouvelle caution? Non, nous transférerons simplement la caution actuelle. Parfait. Merci beaucoup. Vous pouvez y réfléchir et me donner votre décision. Très bien, je vous répondrai dans la journée. Très bien Camille, bonne journée. Bonne journée, Monsieur Girard. Conversation 6. Demande de garder un chat. Refus du propriétaire. Bonjour, Monsieur Dubois, c'est Claire de l'appartement 2D. Bonjour Claire, vous allez bien? Oui, merci. J'aimerais vous parler d'un sujet un peu personnel. Bien sûr, je vous écoute. Je voudrais savoir si je peux avoir un animal de compagnie dans l'appartement. Quel type d'animal souhaitez-vous avoir? Un petit chat, très calme et très propre. Je comprends, mais je dois vous prévenir de quelque chose. D'accord, qu'y a-t-il? Dans cet immeuble, les animaux de compagnie sont strictement interdits. Interdits? Même les petits animaux comme les chats? Oui, même les chats. Le règlement ne prévoit aucune exception. Est-ce à cause du bruit? Pas seulement. Certains voisins ont des allergies et le syndic veut éviter tout risque. Je comprends, mais mon chat ne ferait presque aucun bruit. Je n'en doute pas, mais les règles sont les règles. Est-ce qu'il serait possible de demander une autorisation spéciale? J'ai déjà essayé pour d'autres locataires et la réponse a toujours été non. C'est dommage, j'aimerais vraiment adopter ce chat. Je comprends votre envie, les chats sont adorables. Et si je payais une caution supplémentaire? Malheureusement non, ce n'est pas une question d'argent, mais une obligation du règlement. Donc si j'avais un chat sans autorisation, je risquerais un problème. Oui, vous pourriez recevoir une amende ou une demande de quitter l'immeuble. Oh, je ne veux surtout pas que cela arrive. Je préfère être clair avec vous pour éviter une mauvaise situation. Merci, Monsieur Dubois. J'apprécie votre honnêteté.
Avec plaisir, Claire. Et encore désolé pour la réponse. Ce n'est pas grave. Je vais réfléchir à une autre solution. Si vous avez d'autres questions, je reste disponible. Merci beaucoup. Bonne journée, Monsieur Dubois. Bonne journée, Claire. Conversation 7. Demandez les règles pour les déchets dans l'immeuble. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous poser quelques questions sur les déchets. Bien sûr, allez-y. D'abord, quels sont les horaires pour sortir les poubelles? Dans cet immeuble, c'est entre 18h et 21h. Donc je ne peux pas sortir les déchets le matin? Non, c'est interdit à cause du bruit et des odeurs. Très bien. Ensuite, je voudrais savoir comment trier les déchets. Ici, nous avons deux types de poubelles, la poubelle jaune et la poubelle verte. La poubelle jaune sert à quoi? À tout ce qui est recyclage, papier, carton, plastique, emballage. Et la poubelle verte? À tous les déchets ménagers non recyclables. D'accord. Et le verre, je le mets où? Dans le conteneur spécial pour le verre, juste devant l'immeuble. C'est très clair, merci. Avec plaisir. Maintenant, j'ai aussi deux objets trop grands à jeter. Quels objets? Une vieille table et un petit meuble cassé. Ce sont des encombrants. Vous ne pouvez pas les mettre dans la salle des poubelles. Oui, je m'en doutais. Alors comment dois-je faire? Il faut contacter le service des encombrants de la ville. Par téléphone ou en ligne? Les deux. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de la mairie. Et après, ils viennent récupérer les objets ici? Oui, devant l'entrée de l'immeuble. Je dois les sortir quand? La veille au soir ou tôt le matin avant 7h. Est-ce que ce service est gratuit? Oui, pour les petits meubles. Pour les petits meubles, comme les vôtres. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Conversation HIT, faire réparer un robinet qui fuit. Bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai un problème dans la salle de bain. Bonjour, quel genre de problème? Le robinet du lavabo fuit depuis hier soir. Il fuit beaucoup? Oui, l'eau tombe goutte par goutte toute la nuit. Vous avez essayé de bien fermer le robinet? Oui, mais même fermé, ça continue. D'accord, c'est sûrement un joint usé. Je ne peux pas dormir. Le bruit est vraiment gênant. Je comprends, ce n'est pas agréable. Est-ce que quelqu'un peut venir le réparer? Oui, je vais appeler un plombier. Il peut venir aujourd'hui? Je pense que oui. Je vais lui demander de passer cet après-midi. Très bien, je serai à la maison. Parfait. Vous pouvez lui ouvrir quand il arrive? Bien sûr, aucun problème. Je vous envoie un message dès que j'ai l'horaire exact. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je préfère régler ça rapidement. Oui, je vous remercie vraiment. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Conversation 9. Les transports à proximité. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir s'il y a des transports en commun près d'ici. Bonjour. Oui, bien sûr. Il y a un arrêt de bus juste au coin de la rue. Ah, super. Et est-ce qu'il y a une station de métro? Oui, la station la plus proche est à 10 minutes à pied. Et le tram, il passe par ici? Non, il n'y a pas de tram dans ce quartier. D'accord. Le bus va jusqu'au centre-ville? Oui, le bus numéro 12 y va directement. Parfait. Vous savez combien de temps ça prend pour aller à l'université? En bus, environ 15 minutes. Et si je prends le métro? C'est un peu plus rapide, 10 minutes seulement. Très bien. Le bus passe souvent.
Oui, tot les 10 minutes en semaine. Et le soir, est-ce que le bus passe encore? Oui, mais seulement toutes les 20 à 30 minutes. Je vois. Est-ce qu'il y a un plan du réseau disponible? Oui, je peux vous donner une petite carte. Merci beaucoup, c'est très gentil. Avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci monsieur, c'est vraiment pratique pour moi. Tant mieux, le quartier va être bien desservi, vous verrez. Conversation des. Quitter la chambre. Bonjour madame. Je voudrais vous prévenir que je vais quitter la chambre. Bonjour Thomas. D'accord, quand comptez-vous partir? À la fin du mois, si c'est possible. Oui, bien sûr. Merci de prévenir à l'avance. Je voulais savoir si vous devez faire un état des lieux. Oui, c'est nécessaire avant votre départ. Quand pouvons-nous faire la vérification? Samedi matin, ça vous convient? Oui, très bien. Vous avez gardé la chambre en bon état? Oui, j'ai fait attention et j'ai nettoyé récemment. Parfait. Et les meubles, ils sont toujours corrects? Oui, rien n'est cassé. Très bien. Après l'état des lieux, je pourrai vous rendre la caution. Combien de temps ça prend? Je peux vous la rendre le même jour si tout est en ordre. Merci beaucoup. Et je dois rendre les clés samedi aussi? Oui, après la vérification. D'accord, je préparerai tout avant votre arrivée. Merci Thomas. Merci à vous, madame. J'ai passé un bon séjour ici. Je suis contente de l'apprendre. Bon déménagement.